La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par la mémé. À chaque fois, je vous dis, je remercie toujours la mémé qui vient me confier ces histoires. Plus de 17 histoires qu'elle m'a confiées, mais c'est pas toujours aussi que je vais toujours parler de ça. Au moins, il y a des gens aussi qui m'ont confié, eux aussi, leurs propres histoires que je vais vraiment placer un peu, puis ça va aller. Voici la morgue. Vous connaissez la morgue où on s'en va déposer nos parents qui sont plus en vie. Voici la morgue qui prend feu. La morgue qui prend feu. Morgue peut prendre feu. L'histoire s'est passée précisément en Côte d'Ivoire. La morgue qui a pris feu. Et aussi un père de famille qui dit à sa fille que oui, moi mon père moi mon sang là, ça ne se perd pas. Ce que tu es venu chercher là, et on va se mesurer dedans. La famille, bien avant que je relate l'histoire, même ma question, vous savez souvent, les parents, quand on vient au monde, souvent les deux parents ne s'entendent pas. L'autre prend son chemin, l'autre prend son chemin. Souvent aussi, la mère a sa version, le père a sa version. Si vraiment tu veux connaître ton père ou ta mère, souvent ça tourne au vinaigre, souvent c'est une bonne chose. Mais on ne sait pas à quel moment ça va tourner au vinaigre et ça va te rattraper. Tu ne sais pas à quel moment aussi tu vas être heureux ou heureuse comme ça. Voici l'histoire qui m'a été confiée par la mémé où quand elle était très jeune, elle fréquentait les maquis de temps en temps. Elle travaille donc samedi, dimanche ou soit quand dans le temps un peu sa camarade des deux partaient s'amuser un peu. Or à leur temps, imaginez-vous, boisson même à elle plus de 500 francs. Tu fais ton show. Même à 1000 francs, tu fais bien ton show. Maintenant, c'est plus comme tout est devenu cher là. Donc, elle est sa copine, sa camarade, elle fréquentait boîte de nuit. Or, dans ce boîte de nuit, il y avait une jeune fille qui venait aussi régulièrement là-bas. Elle aussi, elle venait aussi là-bas, mais elle ne se parlait pas. Et du coup, la fille là s'approchait d'elle pour lui dire, ah, je te vois ici à chaque fois venir ici avec ta copine, etc., etc. Et souvent aussi, je vous vois, vous venez ici, ta copine vient, son copain, mais toi, tu es toujours seul. Que franchement, tu me plais beaucoup. Elle dit, comment je te plais beaucoup? Comment? Explique-moi un peu là. C'est bizarre. Une femme va s'élever comme ça pour dire à sa copine, tu me plais. Comment? Comment ça, on peut faire ça? Adama, va où? Donc du coup, elle dit, mais faut m'expliquer. Elle dit, non, que tu me plais, ta manière de t'habiller, ta manière d'être, ta manière de vraiment... Elle dit, ah, va droit au but. Elle dit non, j'aimerais que on soit goéga. Aïe. Toi, tu es femme, moi je suis femme. Comment tu veux qu'on a qu'à être goéga? C'est qu'elle foutait ça là. Donc la mémé, quand elle était très jeune, elle s'est fâchée contre la fille qui est venue vers elle pour dire non que tu es à mon goût. Donc elle a commencé à s'entempêter et puis elle dit mais toi, ça va chez toi? Est-ce que ça va chez toi? Tu es malade? Oh, ce système-là, elle ne connaissait pas. Ce système de femme-femme là, garçon-garçon là, elle ne connaissait pas. Mais comment une jeune fille comme elle peut venir se placer devant elle pour lui dire non, que tu me plais? Elles ont commencé à s'insulter les deux. Et du coup, après ça, avec la colère, sa camarade a dit on n'a qu'à quitter si elles sont parties. Donc depuis ce jour-là, elle a fait une semaine, elle ne venait pas dans surtout bois de nuit là, mais elle partait ailleurs. Et un jour, sa camarade dit non, il faut laisser tomber. Elle aussi, elle vient consommer. C'est pas elle qui gère là-bas, c'est pas elle qui est serveuse, c'est pas elle qui est ceci, c'est pas elle boit des nuits là, on a qu'à aller s'amuser là-bas. On nous connaît là-bas mieux que de l'autre côté. Elle dit ok. Donc une semaine, deuxième semaine après, elles sont allées dans bois des nuits là. Elles arrivent là-bas. Il y avait une caissière de ce bar là qui voit, ah, vous êtes arrivé, ah, il y a longtemps, hein. Ah, franchement, c'est que tu as fait par là-bas, elle là. Ah, elle est malade. Oh. Elle dit, aïe, comment elle est malade? Ah, voici ce qui s'est passé parce que c'est une voisine
C'est une voisine de ce truc-là qui est venue m'expliquer parce qu'elle fréquentait bois de nuit. Elle dit, ah bon, comment ça? Elle dit, ah, on dit la fille là, elle est malade, elle est tombée, elle a commencé à baver, tout ça. Oh, quand l'homme tombe et puis commence à baver, ce qu'il s'en va entre. Voilà, vous, mais vous savez très bien, il est entre la vie et ce que vous connaissez. Donc, du coup, la caissière l'a expliqué comment c'est passé. Et puis, c'est sa camarade et c'est son ami, copain qui est venu le chercher. Son père a fui, il a quitté la maison. Elle dit, ah, bon, attends, l'affaire, elle ne comprend pas. Il faut bien m'expliquer. Elle dit, ah, c'est ma copine qui est venue me dire, oh, c'est sa voisine. Sa voisine dit non que oui. Quand la fille est tombée, ils ont vu le père de la fille quitter dans la maison. Il était au téléphone. Le père a appelé le copain de sa fille de venir parce que sa fille est malade. Qu'il n'a qu'à venir jamais. Donc le jeune homme aussi, c'est sa copine. Lui, il est venu immédiatement. Lorsqu'il arrive, oh, c'est la caissière qui est en train d'expliquer ça à la dame, la mémé qui m'a expliqué l'histoire en question. Que quand le copain de la fille est venu, il voit que oui, la fille est en train de baver. Vraiment, elle était entre la mort et la vie. Donc, du coup, lui, il a appelé. Ah, au secours, aidez-moi. Oh, dans la cour commune, si tout cour commune, ça là, le monsieur, tout le monde en peur de lui. Le monsieur, franchement, il aime bavader, il aime parler, il aime les ennuis. Donc, les gens avaient peur de rentrer dans sa maison. Mais c'est même qui a expliqué l'histoire même, réelle même à la caissière même à question, qui a dit elle a pris faux que chez nous en Côte d'Ivoire, quand on dit faux que c'est dit, la personne a dit non que oui, c'est la personne entre la vie et la mort. Quand on dit à l'aide, moi je vais rentrer là-bas, mais si quelque chose veut m'arriver, moi je m'en fous. Et elle est rentrée là-bas pour voir le jeune homme, il y a quoi. Et puis elle a vu que oui, la fille du monsieur commençait à baver. Et ils ont appelé véhicule, taxi est venu, ils ont pris la fille, ils l'ont mis dedans. Et ils l'ont envoyé à l'hôpital. Hôpital là, les premiers soins seulement là, on appelle le père dit, il est loin. Le père dit, il est loin. C'est le copain qui a payé premier d'abord, premier soin, et deuxième, c'est le père et c'est le copain qui payait. On appelle le père ne vient pas. On appelle maintenant la mère de la fille en question. La mère de la fille, elle n'était pas avec le père de la fille. Elle, c'est elle qui vient. C'est elle qui vient maintenant. Rester à l'hôpital là-bas à côté de sa fille. Le jeune homme, lui, se débrouille là. Lui, il allait, vraiment, il allait dans son boulot. Donc, quand elle a expliqué l'histoire, on dit, ah bon, d'accord. On la connaît ici, là, donc nous, on va s'organiser et on va aller à l'hôpital la voir. Donc, elle dit, ah, Dieu merci. Demain, on va partir ensemble. Donc, demain arrivé, ils ont programmé le truc et ils sont allés à l'hôpital. Lorsqu'ils arrivent à l'hôpital, on dit, voici ordonnance qui est là. Il y a 3 ordonnances qu'ils n'ont pas encore vraiment payées. Le copain aussi, c'est qu'il les petits moyens qui étaient sur lui, il a dépensé quand même. Il était au bout du souffle, il ne pouvait plus rien faire là. On appelle le père ne vient pas. Plus de 4 jours, le père ne vient pas. On l'appelle, il décroche, mais il ne vient pas. Ok. La mère de la fille qui est venue surveiller sa fille, elle dit, ah, vous êtes ses camarades, vous êtes ses copines là. Franchement, son copain a fait les dépenses, mais où il est là, il est au bout du souffle, il n'a plus d'argent pour payer les autres factures. Si vraiment, vous pouvez nous aider. Donc la mémère dit non que, ah, à ce temps, elle travaillait, elle était bien placée. Elle dit, il n'y a pas de problème, ils ont envoyé ordonnance. Ordonnance, mais c'est combien? 50 000 francs CFA. Elle dit, à ce temps, 50 000 francs, c'est pas du jeu. 50 000 francs, c'est pas du jeu. Et elle a dit, bon d'accord, il n'y a pas de problème. 3 ordonnances, c'est 50 000. Donc elle a pris les ordonnances là. Elle allait à la maison, elle est revenue. Elle a payé les 50 000. Lorsqu'elle paye les 50 000, et on dit, on ne peut pas aller ensemble dans la chambre là-bas pour vraiment voir la copine. Les autres sont allés voir la copine. Et où elle voulait aller voir, elle est partie à la mère de la copine pour dire, c'est là la mère de la copine a dit, ah, voici ta camarade là, qui a payé tes ordonnances, qui était là, 50 000 francs CFA. Franchement, c'est ça qu'on appelle ami. Or, la mère ne savait pas que oui, sa fille avait dragué celle-là même. Et elles sont chamaillées.
Devant la maman, c'est là, elle dit non, que excuse-moi, c'est qui je t'ai fait. Excuse, elle dit non, non, faut laisser ça. Actuellement, c'est pour toi, tu es grave parce qu'actuellement, tu es couché ici. Tout le monde ne veut même pas se retrouver ici. Donc, faut laisser après ta santé, on va se voir, on va parler. Que faut laisser tomber. Sa mère a demandé c'est quoi. Elle a dit non, que maman, c'est rien, c'est entre nous les copines. Oh, elles ne sont pas copines, hein, mais elle dit c'est entre nous les copines pour laisser l'affaire là. Elle dit ok. Et la mémé là, elle est partie. Quand elle a fini de visiter la fille, elle est partie à la maison. Le lendemain, elle est partie au travail. Le père, 5e jour, c'est là, lui, il vient. Lorsque le père vient, on dit, bon, d'accord, il y a eu encore, elle a chuté encore, il y a eu encore d'autres ordonnances. Qu'il reste ça là à payer. Ordonnance là même, 15 000 francs CFA d'ordonnance et on donne ça au père. C'est lui le père là. Le père a pris ordonnance là, il est parti. Où il est parti là? Où il est parti là? Il a fait une semaine là-bas. Oh, sa fille est malade. Hein. Il sait très bien c'est pour tous ces ordonnances qu'ils ont donné 15 000 francs CFA là. Le monsieur, on dit, il travaille. Hein. Mais il a fait une semaine là-bas. Il n'est pas venu. On l'appelle, il dit non, il arrive. Il se promène avec ordonnance de sa fille. Aller au travail, aller. C'est il s'en foutait même de la santé de sa fille. Jusqu'en... Du coup, le mari, le copain de la fille en question, il est venu voir sa copine. C'est là sa mère lui dit, ah, il y a sa camarade qui a payé ordonnance de 50 000. Mais actuellement, on dit il y a ordonnance de 15 000 pour qu'on puisse payer et puis on va quitter ici. Moi, mais où je suis là, je n'ai rien même, mon fils. Le jeune aussi, il allait demander crédit pour venir payer les 15 000. Il dit, ok, bon, on nous a libérés là, on va partir. Oh, la fille en question, elle ne savait pas tout ce qui s'est passé derrière son dos parce qu'elle s'est concentrée sur son boulot. La femme, elle a pris sa fille et du coup, elle partait avec sa fille. On dit pour trouver voiture, mais c'était problème. Or, le père est en train de se promener avec ordonnance qui était déjà payée. Lui, il est en train de se promener avec ça. Pour trouver voiture, la dame a dit non, que je ne veux pas laisser ma fille aller chez son père encore. Moi, je vais partir avec ma fille. Moi, là, je vais partir avec ma fille. Et c'est là, maintenant, la mère prend le téléphone. Elle prend le téléphone du copain de sa fille pour appeler son père pour dire, ah, moi, on nous a laissé, moi, je m'en vais avec ma fille. Que tu ne veux pas payer ordonnance, c'est pour cela que tu es en train de tourner là. Moi, je m'en vais avec ma fille. C'est bon, son copain a déjà payé. Et c'est là le père dit non que oui, moi, mon sang ne se perd pas. Moi, mon sang là, ça ne se perd pas. Vous allez comprendre pourquoi il a dit non que lui, son sang ne se perd pas. Que où tu t'en vas avec elle là, vous n'allez pas arriver loin. Mais moi, mon sang ne se perd pas, tu vas voir. Donc, il y a eu vraiment des tiraillements des paroles. Et la dame, elle a coupé, elle a donné le téléphone au copain de sa fille. Elles ont pris les routes pour aller chez elle. Même pour trouver voiture, c'était un problème. Mais quand même, ils ont trouvé une voiture, les gars partaient. C'est des voitures communales où tout le monde, ce qu'on appelle les massas là. Les massas, un truc bandant comme ça. Donc, tout le monde était dedans. Et la voiture roulait. Avant d'arriver dans la ville où sa mère vit, voici la fille qui pique crise. Elle tombe. Elle commence à baver. Voici la fille, elle rend là. Ça veut dire, elle meurt là, sur place. Ah. La mère commence à pleurer. Merde. Ceux qui étaient dans la voiture, franchement, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Ils ont consolé la mère. Ils ont appelé, comment dirais-je, Corbia. Corbia même qu'ils ont appelé. Corbia dit, surtout le chauffeur de Corbia dit, il est en route. Tantôt, on appelle chauffeur de Corbia, il dit, Corbia est tombé en panne. Oh, et c'est bien. Corbia est tombé en panne. Ils ont appelé l'autre Corbia. Lui aussi, il a appelé ses collègues pour venir là-bas. Deuxième Corbia est venu prendre la fille en question. Ou deuxième Corbia était en route pour aller déposer la fille à la morgue. Au milieu de la route, lui, on l'appelle, on lui dit non que oui, morgue là a pris feu. Il dit, on dit morgue là a pris feu. Morgue a pris feu.
y a eu 7 personnes, 7 morts qui ont pris, c'est-à-dire brûlé même. Il dit, mais c'est quoi ça? Que depuis que lui est né, lui n'a jamais vu ça. Mon peut prendre feu, c'est où ça? C'est quoi ça? Il a continué, il est parti. Il arrive là, le corps est dedans. Les gars disent, mais où on va déposer le corps là? Donc ils ont pris le corps là, ils ont envoyé ça dans haute morgue. La mère est partie au ville, elle est partie dans sa maison. Elle arrive là-bas, elle dit à son mari, parce qu'elle était mariée à quelqu'un d'autre aussi. Elle dit à son mari que, je vais appeler ses copines. Franchement, voyez ce qui tu m'arrives. Elle prend le téléphone, elle appelle. La mère, la mémé qui m'a expliqué l'histoire là, c'est-à-dire la fille qui est décédée, c'est sa mère qui a parlé, c'est elle qui a payé ordonnance de 50 000. Donc elle appelle pour lui dire, ma fille, voici ce qui s'est passé. Où tu nous as laissé là, il y avait paiement de factures encore de 15 000 francs CFA. Son père n'a pas payé. Voici ce qui s'est passé. Il a dit des paroles pour dire non, que son sang ne se perd pas. Mais pourquoi il dit son sang ne se perd pas? Voici le problème. J'ai eu un enfant avec lui, une fille. Ses parents ne m'ont pas aimé. Ses parents ont dit non, que moi et lui, on n'a qu'à se séparer. Et lui, il a décidé de m'abandonner avec l'enfant. L'enfant a grandi. L'enfant dit, elle cherche son père. J'ai dit non, que ton père là, vraiment, sa famille t'aime pas. Sa famille m'ont jamais aimé. Faut pas aller, actuellement, faut pas aller chez tes parents. Faut pas chercher ton père d'abord. Faut attendre d'abord. Je vais voir ce que on a qu'à aller à l'église, mais ma fille voulait pas écouter. Elle dit, elle veut voir son père. Et c'est d'en voir son père. Voici aujourd'hui, elle a vu son père. Regardez comment son père l'a remercié. Regardez comment son père m'a remercié aussi. Je ne sais pas si son père a fait sacrifice parce que la voisine m'a dit non, que oui, quand ma fille est tombée, son père a appelé le copain de ma fille pour venir chercher sa copine pour aller à l'hôpital. Donc son père même n'a rien fait. Or, on dit le monsieur même en question dans le quartier, c'est le plus méchant. C'est le plus méchant au monde. Lui n'a pas de sentiments. Et c'est comme ça. La mère de la fille a expliqué ça à la mémé, tu m'as expliqué l'histoire là même en question. Pour dire, ma fille, cette histoire-là, vraiment, c'est mieux de conseiller des gens. Vous, non, oui, ma maman et mon papa, on n'a pas dit non, ne cherchez pas vos parents. Chercher tes parents, c'est bien. Mais avant de chercher tes parents, toi, tu vas réfléchir d'abord. Ta mère va te donner sa version. Si tu ne connais pas la version de ton père, le papa lui, il ment beaucoup. Maman, là, elle ne va pas mentir. Si maman, toi, elle va te dire, bébé, ma fille ou mon fils, vraiment, voyez ce qu'ils ont fait. Voyez, toujours, c'est la majorité, là, c'est les parents des papas même qui ne sont pas d'accord de la femme. Si la fille en question, si elle n'était pas endettée pour dire, elle va aller chercher son père pour voir son père. Voici comment est-ce que ça allait arriver là? Est-ce qu'aujourd'hui, la vie allait perdre sa vie? On ne savait pas si le père était assoiffé de faire je ne sais pas, son maraboutage ou je ne sais pas si c'est avoir l'argent, je ne sais pas si c'est pour faire les sacrifices. Bon, je ne sais pas. S'il attendait ça, et puis la fille aussi, sa fille, elle s'est présentée. Mais là, en même temps, lui, il a eu occasion. C'est une occasion ratée, c'est un péché. Il a eu là, en même temps, Vangoua. Il a eu là, Vangoua. Quand la mère de la fille a fini de causer avec la mémé là, maintenant, immédiatement, elle a bloqué le numéro. Vraiment, elle a bloqué le numéro immédiatement. Elle dit non, il ne peut pas rester en contact avec cette famille-là parce que cette famille est terrible. Cette famille est terrible. Jusqu'à Mok prend feu. Hey. Jusqu'à la voiture même, c'est-à-dire combien tu viens la chercher là, combien là tombe en panne. Mais ça là, c'est mystique maintenant. Ça là, c'est mystique maintenant. Et c'est là, elle a compris maintenant qu'elle dit, ouais, si c'était là, c'est pas tous les parents, quand les deux parents se laissent qu'on va s'endetter pour aller chercher, non, il va chercher mon père, il va chercher ma mère. Moi là, ma mère m'écoute, il va chercher ma mère. On n'a pas dit ne cherchez pas, mais avant de chercher là, s'il vous plaît, partez voir les hommes de Dieu, partez voir quelqu'un qui voit clair, qui peut voir même pour dire non, que mon fils ou ma fille ou tu t'en là-bas là. Ta maman là, elle n'a pas de père, c'est piment, hein. Ton père là, c'est piment aussi. Hein. Là au moins si c'est comme ça, on sait que oui, où tu t'en là-bas là, il y a un problème là, tu sais comment tu vas marcher. Mais vous levez comme ça avec, moi-même là, je vois mon père, je vois le visage de mon père, moi-même je vois le visage de ma mère.
Titan là-bas, là, c'est colo, et là, tu... t'as lu-le. T'as lu-le, parce que, imaginez-vous, maman veut faire sacrifice. Hein, maman veut faire sacrifice. Papa aussi veut faire sacrifice. Toi, tu ne sais pas. Tu rentres dedans comme ça, va où, hein? Tu es dedans. Tu es dedans. Tu as lu-le. Tu as lu-le toi-même. La famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, Mimi. C'est toi, tu me confies.